avec la catéchèse et avec les églises réveillées concernant la théologie. Alors, peuple de Dieu, je suis toujours très heureux et très enthousiaste, très passionné et zélé, car telle est ma mission, c'est mon ministère, c'est le don que Christ a fait au monde en cette génération, afin que vous puissiez revenir tous vous fonder sur le roc qui n'est rien que sa sainte parole. Le monde passe, les amis. Le monde passe. Lorsqu'un homme va bien, une femme va bien, on a souvent tendance à croire que lorsque tout va bien, c'est qu'on est éternel. Je pense que vous avez déjà eu à remarquer ça. Lorsque tout baigne dans la vie, on a l'impression, on oublie la notion de la mort. Et on a l'impression que tout est éternel. Mais vient un jour où la mort nous surprend, ou vient un jour où on vous annonce une grave maladie, ou vient un jour où voilà, il y a une catastrophe surnaturelle qui arrive. Et c'est là que l'évangile, pour certaines personnes, prend sens. Voilà, et ils comprennent que, en fait, entre la vie, telle que nous la vivons sur la terre, et la fin, on va dire la vieillesse, ce milieu-là n'est pas fait que pour travailler, pour gagner de l'argent, pour vivre, voyager, ainsi de suite. En fait, il faut que vous sachiez une chose qui est primordiale, c'est que le rôle de l'ennemi, c'est de vous mettre en oubli. Ça veut dire quoi? L'ennemi vous donnera toujours l'engouement de la vie, l'engouement de l'argent, l'engouement des projets. Ça veut dire que pendant que tu cours derrière l'argent, l'horloge prophétique ne fait que passer. Voyez-vous? Donc, entre cet espace de naissance et de mort ou encore de vieillesse, ce milieu, ce vide-là, recherchons la face du Seigneur. Parce que ces choses, je vous assure, elles sont réelles. Je suis prophète. Comme le Seigneur lui-même le disait, nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous refusez notre témoignage. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Donc, nous ne parlons pas des choses imaginaires. Vous allez savoir, parfois quand je dis nous, vous dites, mais nous, il avait qui? Quand je parle de nous, je parle de tous les prophètes et de tous les apôtres. Tous ces hommes qui ont œuvré dans cette vocation divine. La parole est toujours vivante. Comme Paul pouvait le dire, absent de corps, mais présent d'esprit. Voilà pourquoi vous allez toujours avoir tendance, quand je dis nous, je parle des prophètes et des apôtres. Alors oui, leurs enseignements traversent les âges. Leurs enseignements sont toujours aujourd'hui. Voilà, et c'est sur leur enseignement que nous sommes fondés d'ailleurs. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement, en d'autres termes, l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors oui, comme je le disais tantôt, la vie telle que nous la suivons, l'ennemi mettra toujours des choses pour nous distraire, pour nous enlever la pensée de l'éternité. L'ennemi va multiplier les plaisirs jusqu'à ce que la mort te surprenne. Et comme le Seigneur pouvait le dire, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors oui, la vie telle que nous la voyons, nous devons chercher la face du Seigneur continuellement.
nous devons chercher sa face, afin que nous soyons prêts lorsque la mort nous surprendra. Ou encore lorsque son avènement va nous surprendre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort, puisqu'il ne meurt pas. Les dires de Jésus sont les suivants. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ces paroles sont esprit et vie, ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des esprits. Mais ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, celui qui a gardé la foi tout au long de sa marche n'a pas peur de la mort. Je vais lire un passage pour vous montrer que ce que je dis est scripturaire. Alors allons dans Luc chapitre 16, au verset 19. Nous allons lire cet extrait pour appuyer nos dires. Luc 16, verset 19. L'Écriture nous dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Donc, vous n'êtes pas les premiers à porter des habits de haute couture. Vous n'êtes pas les premiers à désirer ou à vivre une vie de premier ordre. Vous n'êtes pas les premiers. Alors, par cette illustration du Seigneur, il veut nous passer un message. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte au couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le Seigneur vous révèle ici que lorsque un élu meurt, lorsqu'un chrétien ou une chrétienne, une véritable élue, parce que beaucoup portent le nom chrétien, mais est-ce qu'ils le sont? J'ai reçu un appel. Alors, nous continuons. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte au couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, le Seigneur nous révèle ici que lorsqu'un élu meurt, les anges viennent escorter son âme pour le sein d'Abraham. Lorsqu'on parle du sein d'Abraham, ça n'a rien à voir avec le mari de Sarah. Voilà, le mari de Sarah s'appelle Abraham, mais son nom fut changé en Abraham. Et le Abraham, c'est Jésus-Christ. Il fut porté dans le sein d'Abraham. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut
aussi. Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Donc il y a le sein d'Abraham, il y a le séjour des morts. Maintenant on nous dit, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc on nous révèle le Seigneur par cette lecture que dans le séjour des morts, on ne dort pas. On ne dort pas. On souffre. C'est dans le sang d'Abraham qu'on dort. En attendant la bienheureuse manifestation du Seigneur Jésus-Christ pour que chacun reçoive la couronne de vie sur sa tête. Donc, l'homme riche était dans un lieu de tourment. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc il se souvient qu'il a des frères qui sont restés sur terre. Maintenant que lui, il est mort et qu'il a maintenant la réalité des choses, il demande une faveur si Lazare peut retourner pour aller dire à ses 5 frères d'écouter la parole de Dieu. Car ces choses sont réelles. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors Moïse et les prophètes, c'est quoi? C'est la loi et la grâce. Donc en d'autres termes, l'enseignement de Jésus-Christ. Car la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Jésus. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vraiment, j'insiste dessus. Ces choses sont réelles. Toi qui écoutes ces choses, accroche-toi à la foi. Accroche-toi. Au bout, c'est la couronne de vie. Mais pour ceux qui, parce que vous savez, je veux vous dire la vérité, il y a certains qui se disent chrétiens, mais qui sont chrétiens en se disant on ne sait jamais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement la foi, mais on ne sait jamais. J'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Non, ne soyez pas de cela. Et la conviction de la ferme assurance de la vie en Jésus-Christ. Si ça vous arrive de quitter le monde tôt, vous verrez des anges du Seigneur venir escorter votre âme pour vous amener au lieu des saints, en attendant que Jésus-Christ arrive pour que vous puissiez revêtir votre corps de lumière. C'est une réalité. Alors, je commence par cette exhortation pour vous faire comprendre que ces choses, vous nous voyez, on sort, on parle du Seigneur Jésus-Christ.
ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vie, mais c'est parce qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Et la parole de Jésus-Christ est tout. Alors accrochez-vous. Et que l'ennemi ne vous fasse pas ralentir en envoyant des plaisirs qui vont vous retenir. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que vous baissiez la tête pour regarder les plaisirs de la terre. Voilà, lorsqu'on baisse la tête, on voit les voitures, les châssis, les cela. Que cela ne soit pas votre quotidien, en d'autres termes, votre objectif. Ces choses pour les chrétiens, c'est facultatif. Si nous les avons, gloire à Dieu. Si on n'a pas, on ne fait pas de ça une oppression. Souvenez-vous toujours des enfants d'Israël qui ont méprisé Moïse et l'Éternel dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé les serpents. Et les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Des serpents les mordaient tellement que beaucoup sont morts. Alors les mêmes enfants d'Israël courent vers Moïse, qu'ils ont méprisé en disant « Oh Moïse, Moïse, prie pour nous. Dis à l'Éternel d'éloigner ces serpents. » Alors Moïse va intercéder pour eux et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'Aaron et place-le sur une perche. Quiconque se fera mordre par un serpent, mais fixera du regard le serpent d'Aaron, conservera la vie. En d'autres termes, le fait que tu regardes le serpent d'Aaron pendant que la morsure du serpent est en train d'agir, cette morsure n'a pas d'effet sur toi. Donc avant que Jésus ne vienne dire, ils marcheront sur les serpents et les scorpions, sur les araignées. Avant que Jésus ne parle des breuvages mortels, on nous avait déjà montré par Nombre chapitre 21 que le serpent d'Aaron empêche que la morsure du serpent ait de l'effet sur les enfants de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Nous allons la lire et je vais vous donner la pensée de cette écriture. Nous sommes dans Nombre 21. Nous sommes au verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est la manne qu'ils appellent misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Alléluia. Moïse fit un serpent d'Aaron et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'Aaron conservait la vie. Alors, c'est donc quoi le message caché dans cette parabole? Dieu, Moïse,
les enfants d'Israël, les serpents, le serpent d'Aran. Le Seigneur nous montre par là que les enfants d'Israël ont regretté l'Égypte. Ils ont été nostalgiques de l'Égypte. L'Égypte est une préfiguration du monde actuel. C'est en Égypte qu'il y avait des belles femmes, sexy, des beaux hommes, sensuels. En Égypte, caviar, champagne, boîte de nuit, tout ce qui fait du plaisir à la chair humaine, c'était en Égypte. Alors, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu les envoie un sauveur. Et Moïse apporte la parole de Dieu. Les enfants d'Israël s'accrochent à cette parole et sortent. Ils traversent la mer et se retrouvent dans le désert. Alors, nous avons l'Égypte et nous avons le désert. Qui voudra vivre au Sahara? Pourtant, il y a Paris, il y a New York. Qui? Si on demande à un homme choisi entre de vivre au Sahara, de marcher au Sahara, et de vivre en plein Paris, Triangle d'Or, ou en plein New York, tu préfères quoi? L'homme va choisir Paris, ou New York, ou Washington, ou Dubaï, ainsi de suite. Voilà donc l'image que le Seigneur nous montre ici. Les enfants d'Israël regrettent l'Égypte. Ils disent à Moïse et à Dieu, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Ici, dans le désert, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. En d'autres termes, la manne que Dieu donnait dans le désert. Alors, l'Éternel fait quoi? Il leur envoie des serpents. Pour que les serpents les exterminent. Pour leur montrer que tout ce qui est en Égypte n'est que mort. Alors les serpents viennent, commencent à mordre les enfants d'Israël. Et lorsque le serpent te mord, c'est quoi le réflexe? C'est de regarder où il t'a mordu. Alors les mêmes enfants d'Israël courent vers Moïse. Moïse, Moïse, intercède pour nous. Prie l'Éternel pour qu'il retire ces serpents. Alors Moïse intercède. Et l'Éternel exauce Moïse. Il donne une révélation à Moïse. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et regardera le serpent d'airain conservera la vie. Alors, c'est qui nous montre qu'il y a deux actions. Il y a lever la tête vers le serpent d'airain et il y a baisser la tête vers la morsure du serpent. Alors, c'est quoi la morsure du serpent? La morsure du serpent, c'est la terre. Souvenez-vous de la parole du jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Avez-vous déjà vu un serpent qui mange la terre? Non. Alors que veut dire cette phrase? Elle est bien évidemment allégorique. Le serpent qui mange la terre, c'est l'homme qui aime les choses du monde. C'est ça, le serpent qui mange la terre. Voilà pourquoi le Seigneur vient plus tard et il nous dit dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. » Donc les trésors de la terre, c'est quoi? Mais c'est ce que Satan propose à Jésus dans Luc chapitre 4. « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. »
C'est ça la poussière de la terre. Alors lorsque le serpent te mord, le serpent veut que tu baisses tes yeux vers la terre pour que tu cours derrière les choses qui périssent. L'argent, les femmes, les voyages, la vie, les habits. C'est dans ça que Jésus dit, à quoi sert à l'homme de gagner ces choses s'il perd son âme? Oui, tu as porté toutes les grandes et la haute couture du monde. C'est bien. Tu étais très fameuse, on te connaissait, réputée. C'est bien. Mais non, après ça, c'est quoi? Tu as perdu ton âme. Car la seule chose que possède un homme, c'est son âme. Et la Bible en parle des commerces d'âmes. Des gens qui échangent leurs âmes en contrepartie d'une meilleure vie sur terre. La Bible en parle. Apocalypse chapitre 15, verset 18. Lisons un peu ces choses. Je vous amène quelque part. Apocalypse 15, verset 18. Alors, je pense que c'est plutôt Apocalypse 18, verset 15. Alors, oui, c'est ça. Apocalypse 18, verset 15. Je prends en partie verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Vous voyez que lorsqu'on parle de l'impudicité, les gens ne savent pas ce que c'est. Parce que ce que l'homme appelle impudicité, ce n'est pas ce que Dieu appelle impudicité. Ce que Dieu appelle impudicité, ce n'est pas ce que l'homme appelle impudicité. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, poussière, d'argent, poussière, de pierres précieuses, poussière, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'hommes. Cargaison. La Bible en parle. Les hommes vendent leurs âmes. Les hommes vendent leur corps. Oui. Lorsque la jeune fille donne sa jeunesse en échange d'une vie de plaisir. Ils ont appelé ça Sugar Daddy. Ça sonne bien. Mais c'est écrit dans la Bible. Donc tu te donnes à l'échange d'une vie meilleure. Tu es jeune, 23 ans. Tu es dans le dernier Range Rover Vela qui vient de sortir. On te voit seulement en première classe, dans les jets privés, dans les restaurants 5 étoiles. Mais on ne voit jamais la personne avec qui tu es.
Vous les voyez plein, elles sont sur Instagram, sur les réseaux. Mais cette vie vient d'où? Elles ont vendu le corps à l'échange de cette vie. C'est dans ça qu'on appelle se prosterner. Et c'est ça le serpent qui mange la terre. La prophétie s'accomplit sur vos yeux. Mais vous n'avez pas les yeux de la prophétie pour voir que ça s'accomplit. Vous savez qu'il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne voient pas la Bible dans la vie de chaque jour. Ils ne voient pas. Ils lisent, mais ils ne voient pas l'accomplissement dans la vie de chaque jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. L'enseignement, ce sont les yeux, mes frères et sœurs. Enseigner, c'est donner la vue. C'est ce que Jésus vous a dit. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Luc chapitre 4, verset 16 en descendant. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Mais oui, pour sortir de Babylone, il faut voir. Si tu n'as pas la vue, tu ne peux pas sortir de Babylone. Hein, Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple. Tu vas sortir, tu vas où? Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas. C'est quand on voit qu'on sort de Babylone. Mais si on ne voit pas, on est dans Babylone sans le savoir. Ceux qui vont au Vatican, prier toujours Marie, les statuettes là. Est-ce qu'ils s'en rendent compte que c'est Satan qui sont en train de prier? Non. Pour eux, c'est Dieu. Babylone. Ceux qui sont dans les églises réveillées, dites charismatiques, est-ce qu'ils savent que c'est Satan qu'ils vénèrent? Non. Pour eux, c'est Jésus. Mais Paul nous parle du faux Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Oui, le faux Jésus est sur terre. Il s'appelle aussi Jésus. Et c'est lui qui est le plus connu. Parce que le vrai Jésus, il est rare. C'est lui-même qui le dit. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Mais large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Porte, chemin, chemin, porte. Qu'est-ce que tout ça veut dire? La porte est un homme, car Jésus s'identifie à la porte des brebis, en disant, celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Chemin. Jésus s'identifie en chemin. Je suis le chemin. Alors, s'il nous parle de la porte, spacieux est la porte, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il vous parle d'un Jésus que la masse suit, mais qui n'est pas le vrai Jésus. Mais le vrai Jésus, on dit que étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Alors oui, alors le message contenu dans Nombre chapitre 21, le serpent qui pique dont tu regardes, ce sont les plaisirs de la terre. C'est ça la nourriture du serpent.
Le serpent se nourrit des choses de la terre. Voilà pourquoi ton corps, l'Écriture déclare, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Maintenant, la chair là, qu'est-ce qu'elle aime manger? Le caviar, boire du champagne, mougou matin, midi et soir. Les plaisirs, l'argent, c'est la nourriture de la chair. Voilà pourquoi elle ne peut pas hériter du royaume des cieux. Parce que sa nourriture périt. C'est ce que Jésus nous dit. Jean 6, verset 27. Lisons. Jean 6, verset 27. Le Seigneur déclare: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire la volonté, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est de croire, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Les enfants d'Israël rappellent à Jésus que nos pères ont mangé. Alors nous aussi, on veut manger. Et ça, c'est le moment qu'on va croire en toi. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Pourquoi vous cherchez un autre pain? C'est moi l'arbre de vie que Adam mangeait dans l'Éden. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne vient. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus, personne n'est au courant dans cet Israël qu'il y a un homme qui est descendu du ciel. Sinon, tout le monde aurait été au courant. Parce qu'un homme qui descend du ciel, c'est planétaire. Nous, on n'a pas vu que tu es descendu du ciel.
Les Juifs murmurèrent en son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vit Dieu, celui-là a vu le Père. Permettez-moi de mettre la charge. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Car personne
Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, personne ne l'a vu descendre du ciel. Alors les gens doutaient. Les disciples qui marchaient avec lui sont scandalisés de ce qu'il leur demande de manger sa chair et de boire son sang. Sauf que Jésus parle en parabole. Mais on dit que plusieurs se sont retirés. Alors il leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Parce qu'ils ont cru, et parce qu'ils ne se sont pas retirés comme les autres, alors Jésus va leur montrer qu'il est vraiment descendu du ciel. Comment? Lisons comment. Actes chapitre 1. Comme ils sont restés fidèles, alors c'est là et seulement là qu'ils vont comprendre qu'il est vraiment descendu du ciel. Verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. C'est là qu'ils ont compris qu'il était vraiment descendu du ciel. Parce que personne ne l'a vu descendre. Mais les 12 qui ont fait confiance, en d'autres termes les 11, parce que Judas Iscariote était mort, les 11 qui ont fait confiance là, donc ils vont donc voir le Seigneur monter. Et c'est là ils vont croire que oui, il avait dit vrai. C'était lui le pain qui était descendu du ciel. C'est très fort. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors oui, c'est pour ça que Pierre a donc déclaré cette fameuse phrase. Verset 12. 2 Pierre chapitre 1 verset 12 en descendant. Voilà pourquoi Pierre a dit ça. Voilà pourquoi
Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, en d'autres termes ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il n'y a pas deux majestés, il n'y en a qu'un seul, Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois, sa majesté. Pierre vous dit, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Alors oui, mes frères, la parabole de Nombre 21 vous présente ici les choses qui vous retiennent, les choses qui vous distraient dans la vie de chaque jour. Levez les yeux vers le serpent d'Ara. Voilà donc pourquoi, Nombre 21, verset 4, Jésus va donc reprendre ça dans Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Jean 3, verset 13. L'Écriture dit, je prends même le verset 14. Et comme Moïse, vous voyez qu'il prend référence de ça, Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous avez compris? Voilà donc pourquoi Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 21 verset 4 en descendant égale Jean chapitre 3 verset 14. Jésus, c'est la vie. La Rolls-Royce que tu vois dehors, c'est la poussière que le serpent mange. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas rouler en Rolls-Royce? Non. Cela veut tout simplement dire que la Rolls-Royce ne rythme pas mon quotidien. Si je n'ai pas la Rolls-Royce, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si je n'ai pas l'argent, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que l'enfant du monde, lorsqu'il n'a pas l'argent, qu'il a tellement cherché l'argent, il n'a pas, l'enfant du monde est donc prêt à aller faire des rituels. L'enfant du monde est donc prêt à aller se prostituer. L'enfant du monde est donc prêt à aller faire des sacrifices. L'enfant du monde est donc prêt à entrer dans des loges obscures. L'enfant du monde est prêt à tout pour se générer de l'argent. Je me souviens, au Cameroun, il y a une phrase qui dit « Vivre jeune, vivre heureux ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez entendre, on parle de quelqu'un qui a le succès est vraiment d'une effervescence. C'est-à-dire, la personne a un succès fou et subitement, il est mort, on l'a retrouvé empoisonné dans sa baignoire, ou non, overdose, non. C'est ce qu'on vous dit toujours. Mais, vous savez, les Américains, lorsqu'ils vous montrent un film, ce film est en parabole. Il y a toujours un message codé. Hollywood a toujours des messages subliminaux. C'est à vous, en tout cas pour les éveillés, de décoder.
Une fois, j'avais déjà donné ce témoignage. Je dormais et je ne saurais plus vous dire, je ne saurais pas vous dire si c'était une vision ou un songe. Mais c'était très réel. C'était comme je suis en train de vous parler. Je vois une apparence nette devant moi en train de me fixer. Mais l'apparence que je vois, c'est ce que les jeunes aiment souvent regarder là, les Marvel, Iron Man. Je vois ça, net, comment la personne me regarde avec agressivité. Et je reviens à moi. Et je dis, je ris et je dis, tu penses vraiment que tu vas m'intimider? Je suis un soldat. Nous allons annoncer la vérité jusqu'au bout. Et c'est là où je comprends que les images qu'on montre sont des choses occultes. Mais les gens ne le savent pas. Ce que Hollywood vous montre, il faut comprendre que ces gens ont, c'est-à-dire, les démons travaillent vraiment. Les médias contrôlent les enfants. Le monde des ténèbres travaille. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Vous devez vivre non pas comme monsieur et madame tout le monde, mais vous êtes les fils et les filles des prophètes. Vous ne voyez pas les choses comme monsieur et madame tout le monde. Vous voyez au-delà de ce que ses yeux voient. Donc vraiment, sachez-le, le monde tel que vous le voyez, ne vous inquiétez pas, Satan va continuer à multiplier les plaisirs pour distraire, pour vous ralentir dans votre marche. Il mettra tout en place. Tout ce qui est, voilà, si ce sont les femmes, il t'enverra les femmes, ne vous t'inquiète pas. Si c'est l'amour de l'argent, il te donnera l'amour de l'argent. Pendant que tu cours derrière l'argent, l'horloge ne fait que passer, l'horloge prophétique. Nous avons connu ici une star planétaire, n'est-ce pas? Planétaire. Est-ce que vous avez connu une star à la dimension de ces stars ces 50 dernières années? Non. Michael Jackson. Il est où? Il est où? Il a gagné la notoriété, de l'argent, tous les succès. Il était limite comme un Dieu sur terre. La Bible dit, comme il existe néanmoins plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, ou des hommes qui se font appeler des dieux. Une personne, lorsqu'il tenait le micro, il chantait, les gens étaient en transe. Les femmes se déshabillaient, enlevaient leurs sous-vêtements et jetaient dans les podiums. Les morts. Tu viens au concert, tu rentres, c'est le cadavre qui rentre. Vous pensez que c'était par quelle onction? Mais je veux simplement vous faire remarquer que après tout ce succès planétaire, il est où? Où est-ce qu'il est? Alors oui, la parole du Seigneur est vivante. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ma chérie, il y a des filles qui ont porté les Hermès, les sacs Hermès, là, les Louis Vuitton, les Chanel. Elles sont mortes. On est resté se discuter ces sacs. Mais elle avait ces sacs à quel prix? Elle donnait son corps à ce que vous appelez communément. Parce qu'aujourd'hui, les mots sont tellement bien donnés. Sugar daddy, ça sonne bien. Mais c'est quoi un sugar daddy? Une jeune fille qui a un sugar daddy, c'est quoi?
dans le bon français de Molière. Qu'est-ce que c'est? C'est de la prostitution. Mais on maquille le mot. Non, c'est mon sugar daddy. Tu vas voir une jeune fille de 23 ans, elle en a 5 sugar daddy. Et vous voyez sa vie. Les autres filles vont l'envier parce qu'elle poste ses photos sur Instagram. Elle poste son actualité sur Instagram. On voit seulement une vie de premier ordre. On la voit seulement dans les jets privés. On la voit seulement dans les restaurants 5 étoiles. On la voit seulement dans... C'est-à-dire, les jeunes filles commencent à s'abonner. On la suit. Pourquoi? Parce qu'elle donne envie. Alors, sachez que oui, c'est une étoile que l'ennemi façonne pour faire d'autres comme elle. Aujourd'hui, en 2023, la jeune fille mise tout sur son apparence. Parce que son apparence, c'est son bureau. Son apparence, c'est son bureau. Elle sait que non, en s'habillant ainsi, machin, lorsqu'elle va poster, comme certains, les gens sont naïfs. Tu vois, elle s'habille bien pour mettre les photos sur Instagram, ainsi de suite. Mais tu ne sais pas qu'elle est au travail. C'est le culte de l'image. Parce que quand toi, tu regardes sa photo, ne t'inquiète pas que elle, si tu étais son secrétaire dans les DM, c'est là où tu vois. Vous savez, j'ai voilà une jeune fille qui me suit aussi parmi vous sur TikTok, qui est très suivie. Et qui est suivi justement et c'est ça en fait le monde du showbiz. Les footballeurs et ainsi de suite, dès qu'ils voient une fille mignonne, ils lui envoient un message sur en DM sur Instagram. Maintenant, elle voit, ah, c'est un footballeur, il m'a envoyé une demande et tout. On va lui dire, écoute, nous sommes à Mykonos, nous t'envoyons en jet privé, cherche 5 copines à toi. Vous venez, on vous finance tout. Voilà comment tu vois la jeune fille se retrouver même dans ce genre de truc, et elle part. Et lorsqu'elle part, on finit de l'utiliser. Comme on va l'utiliser, ils vont se la tourner, il faut le dire. On va lui donner un cachet, 50 000 euros. Elle va revenir. 50 000 euros, juste pourquoi? Parce qu'elle a passé une soirée. On lui a fait faire des choses. C'est facile. Alors, elle entre dans un engrenage où elle ne peut plus arrêter. Oui, Rebecca, ce n'est pas que être homo, c'est bien, mais la beauté est un couteau à 2 tranchants. On peut être victime de sa beauté si on ne fait pas attention à soi. L'ennemi cherche des belles créatures. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu peux être victime de ta beauté. Parce que lorsqu'une femme est très belle, une jeune fille est très belle, ça ne commence pas loin, ça commence par les amis de son père. Ça va très vite. Ça veut dire que ton papa amène ses amis à la maison, mais l'ami de ton père commence à regarder la petite que, ah, voilà maintenant, ah, comment tu vas? Non, prends 5 000. Prends 5 000. Et oui, et les oncles, ainsi de suite. C'est très dangereux ce truc-là. Ça va très vite. Et toi, tu commences à être choqué. Tu dis, attends, mais l'ami de mon père, là, il me donne beaucoup trop d'argent. Hein. Toi, bon, lorsqu'elles sont... Parce que vous avez vu, aujourd'hui, en 2023, les petites filles de 18 ans, elles ne sont plus vraiment petites filles. Parce que elles commencent à comprendre le regard des hommes. À 13 ans déjà, il y a des moments, elle pense elle a sa fille, 13 ans à la maison, c'est une enfant. Mais elle ne peut même pas s'imaginer ce que sa fille sait déjà concernant les hommes. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'imaginer. 14 ans, 15 ans, 16 ans, la maman ne peut pas s'imaginer. Parce que vous avez votre enfant à la maison, mais votre enfant fréquente les autres filles au lycée ou au collège. Maintenant, il y a toujours au collège ou au lycée une fille peut-être qui vit un trouble de ses parents. Ses parents peut-être sont divorcés. Elle vit mal. Maintenant, elle trouve refuge dans les hommes et elle s'investit dedans.
Donc, c'est cette petite fille que vous allez voir toujours venir. Les autres filles, copines vont la voir toujours venir à l'école. À 16 ans, tu viens avec le sac Chanel à l'école. C'est là où tu mets tes cahiers. Tu te maquilles. Alors, les autres vont vouloir marcher avec elle. Et voilà comment, si toi, tu ne marches pas avec les autres, tu es considéré comme... Et c'est comme ça, je pense que vous suivez l'actualité de cette jeune fille qui s'est suicidée parce qu'on se moquait d'elle qu'elle est vierge. C'est-à-dire qu'être vierge, qui est une vertu, bah, ça devient une moquerie en 2023. Donc, une fille qui n'a rien fait, en fait, tu es la dernière. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc, oui, la beauté peut être fatale. Et aujourd'hui, en 2023, les jeunes filles, les hommes se servent de leur beauté. Elle est sur Instagram, elle répond à ses clients. Oh non, viens, je t'invite à tel endroit. Oh non, je t'invite à tel endroit. Oh non, je t'invite à tel endroit. Et voilà comment elle reçoit des propositions, mais parfois elle peut paniquer. Le monsieur dit, viens, je te donne 200 000 euros. Là, voilà, qui ne connaît pas le monsieur, en même temps, 200 000 euros. Elle dit non, tu blagues. Le monsieur dit, envoie-moi ton compte, je t'envoie déjà 5 000 euros pour te dire que je ne blague pas. Oui, ce sont des hommes, ils ont l'argent sale. Donc 5 000 euros, c'est rien. Je te l'envoie. Dès qu'elle reçoit ça, elle se dit, mais attends, il ne m'a jamais vu. Il me donne seulement 5 000 euros, on ne s'est jamais vu. Donc ça veut dire que si là, je le bloque, elle va partir. Quand Porti Porta a chauffé ici, les gens jouaient les choqués, n'est-ce pas, non? Porti Porta, comment ça? Non, non. Quoi? Manger? Non, c'est pas possible. Non, non, non. Eh oui. Vous pensez que une fille normale arrivera à ce niveau? Non, c'est la tentation. L'argent? Maman? Non, vous savez pas ce que c'est. L'argent peut faire douter quelqu'un. Genre, on te propose une somme, c'est posé sur la table. Tu commences à réfléchir. Tu t'étonnes même que tu réfléchis. Au lieu de prendre tes pieds et de partir, tu t'étonnes que tu es en train de réfléchir. L'argent, c'est... Faites très attention. Lorsque les Écritures disent, on va lire, lisons ce que l'Écriture dit à propos de l'argent. Vous allez voir que tout est écrit. 1 Timothée chapitre 6, on prend le verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà pourquoi dans la piété, en tout cas vous les sœurs en Christ, nous les frères en Christ, la piété c'est de se contenter de ce qu'on a. Voilà pourquoi on dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc ça nous suffit. Maintenant, on continue. Verset 8. Le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Écoutez ce que l'Écriture dit pour vous montrer que l'Écriture est vivante. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans les pièges. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est écrit. Donc, la jeune fille, elle reçoit une proposition de 500 000 euros. C'est-à-dire, elle n'a jamais entendu ce chiffre-là. Elle reçoit la proposition. C'est sur la table. C'est ce que la Bible appelle donc tentation. Tentation.
Et pas seulement les jeunes filles, hein, attention. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Ça veut dire que celui-là, il est hétéro, hein. Mais on pose tac sur la table. C'est pas que le chèque. On met les liens sur la table. Que voilà ça. Tu fais comment? Tu es homme, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. C'est ça qu'on appelle la tentation. Je répète. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qu'est-ce qu'on appelle désirs insensés et pernicieux? Les désirs insensés et pernicieux, c'est quoi? Par exemple, un homme qui va proposer à un homme. Ah, tu es joli, hein? Bon. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà, je te donne 300 000 € pour une petite fellation. Combien? Dans la verbe, on m'a encore demandé combien? Combien? 300 combien? 300 000 €. Pas 300 000 francs CFA. 300 000 €. Tu es hétéro. Parfois même tu es père de famille. 300 000 €. 300 000. Tu commences à réfléchir. C'est ça que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, dont le désir, quand tu es ambitieux de la richesse, c'est pas bien. C'est quelque chose que Satan, c'est-à-dire que tu es zélé pour ça. 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 C'est un frère, il m'a donné son témoignage. Nous sommes allés manger sur Paris. Et vraiment que Dieu bénisse encore ce frère. Parce que lorsque j'entends son témoignage, le Seigneur a ses enfants. Nous ne sommes pas tombés du ciel d'une certaine manière et on a commencé à être saints. Mais nous avons tous un passé. Et le frère me donne son témoignage. Et il me dit les choses qu'il a fait, l'argent qu'il a eu. Et jusqu'à présent, le frère a donné un défi à Dieu. C'est ce qu'il me dit. Non, Gasby, moi, mon Dieu, je lui ai donné un défi. Ma propre famille a l'argent. Mais je sais d'où vient leur argent. Et je sais dans quelle loge ils sont. Parce qu'on m'a proposé plusieurs fois. J'ai perdu beaucoup de marchés parce que j'ai refusé la proposition. Et j'ai dit, je serai comme eux. Mais pas à travers leur loge. À travers mon Dieu. Le frère me dit ça. Je veux être comme eux, mais pas à travers leur loge. Mais à travers Jésus-Christ. Pour leur montrer que l'ennemi qui leur donne ce pouvoir d'achat, quand on parle du pouvoir d'achat, c'est l'argent. Mon Dieu peut aussi me donner, comme il a donné à Job, comme il a donné à Abraham. Il peut le faire aussi. Et ils seront étonnés que, mais attends, il n'est pas avec nous. Comment il fait pour avoir autant d'argent? Vous savez, nous ne sommes pas tous nés dans les mêmes environnements. Il y a des gens qui sont nés, on va dire, dans de bonnes familles. Toi, peut-être non. Mais le frère, par son témoignage, montre que non. Si je voulais être, je ne sais pas, peut-être quelque part où voilà, tout le monde convoite parce que j'ai des propositions. Mais je ne veux pas entrer dedans. Parce que je sais qu'après ces choses, c'est la perdition. Donc le frère a confiance en son Dieu.
au Seigneur Jésus-Christ en disant, Seigneur, ils ont l'argent parce qu'ils ont choisi l'autre côté. Moi, je suis ton enfant. Je ne choisis pas ce côté-là. Mais j'ai la ferme assurance que toi, Seigneur, tu peux m'élever afin de leur montrer que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous voyez, ce genre de témoignage, ça fortifie. Parce que je vous assure qu'il y a des gens que si on leur disait que Satan habite là-bas, vous allez voir le rang. Vous allez voir un rang avec les dossiers que les gens font. Tu vas où? L'être humain, c'est... Quand l'être humain a faim, vous avez vu que Jésus a eu faim dans le désert, c'est là où Satan est venu. On va dire ça. On va dire ça. Voilà, on va dire ça. Tentation. On dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Le diable tente. Maintenant, dans ce cas de figure, vous pensez que le message concerne qui? Jésus? Non. Jésus, c'est nous. Il nous a montré tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Et il a triomphé de tous les pièges de l'ennemi. Comme il a été le premier à être tenté, il sait ce qu'un homme ressent lorsqu'il est tenté. Mais écoutez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il répond avec les Écritures. C'est ça le chrétien. Je suis face à une situation. Que dit l'Écriture? Si vous faites ça, c'est là où vous allez voir les pièges de Satan partout. Si vous faites ça, vous allez voir les pièges de Satan partout. Ah, telle situation. Que dit l'Écriture dans la situation actuelle que je suis en train de traverser? On continue. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc le diable du monde, regarde. Si tu te prosternes, je te donne tout ça. Tentation. Mais comment le Seigneur sort de là? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Hein, beaucoup de gens n'ont pas vu la fin de cette phrase. Hein. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable. Maintenant, c'est quoi le moment favorable de Satan? Prenons le cas de Vanessa. Vanessa, rien ne marche dans la vie de Vanessa. Rien. Vanessa regarde à gauche. Elle voit ses copines qui ne font que se marier. Ses copines qui réussissent. Vanessa regarde à droite. Elle voit que ses camarades ne font que... Vanessa reste comme ça. Vanessa est dos mu. Alors, un sugar daddy s'arrête. Il dit Vanessa que ça va? Il y a mon chat là dans la voiture. Il veut le lait. Si tu lui donnes le lait, je te donne 500 000 euros. C'est ça le moment favorable de Satan. Prenons le cas de Mamadou. Mamadou, ses amis réussissent, ses amis. Mamadou est là. Maintenant, on propose à Mamadou que si tu entres dans notre loge, nous te donnons déjà, pour être adhérent, on te donne déjà 10 millions de francs CFA. Et ensuite, chaque 3 ans, tu dois donner une personne qui t'est chère dans ta famille. C'est ça qu'on appelle un moment favorable. Donc l'ennemi attendra toujours que tu sois vraiment dans le désert pour se présenter à toi. Ces passages qu'on lit, c'est une vie que Jésus a préparée pour toi. Jésus a réussi. Alors toi aussi, tu réussiras à surmonter ces pièges. Voilà pourquoi, même si c'est comment, préfère dormir affamé que de faire allégeance à Satan. Alors les gens se disent, non, les gens pensent qu'ils vont voir Satan qui va venir. Non, vous ne verrez jamais Satan. Satan vient toujours dissimuler dans le corps d'un homme. Donc toi, la jeune fille qui me regarde, le sugar daddy que tu as, c'est l'ennemi qui te fait te prosterner. Et se prosterner, c'est quoi? C'est de donner ton corps à l'échange de ce qu'il te donne. C'est ça, se prosterner. Donc, ne croyez pas que non, vous allez voir Satan qui va venir et vous allez vous prosterner. Non. Se prosterner, c'est justement les choses de la vie là. Où vous sortez avec, voilà, l'homme, il est marié. Voilà, vous lui avez donné l'identité de Sugar Daddy. C'est ton Sugar Daddy. Alors, voilà comment l'ennemi vient pour prendre de ton corps. Parce que c'est souvent ça en général. Elle est jeune, elle est belle. Donc, elle me facture sa beauté. Elle me facture sa jeunesse. Voilà, contre de l'argent. Et vous savez combien ces hommes sont dans les grasses salles, surtout les hommes politiques ou les hommes qui sont dans les affaires. Nous connaissons le monde. Ce que vous appelez entrepreneuriat, là. Voilà, c'est le petit niveau. Mais quand tu arrives au niveau du 440, là, ce sont les lobbies. Un franc-maçon donne le marché à un franc-maçon. Un franc-maçon ne donne pas le marché à quelqu'un qui n'est pas dans leur congrégation. C'est comme chez les chrétiens. Voilà, l'Église, l'Écriture dit, pratiquez le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Donc, lorsque je suis quelque part, chef d'entreprise, et que mon frère en Christ
viens chercher le travail. Même s'il y a combien de personnes qui demandent, je donne le travail à mon frère en Christ. Et ensuite, je donnerai aux autres. Maintenant, ce principe, dans les vrais chrétiens, c'est ce qu'ils respectent. Comme dans les loges. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, dans les loges. Je vous assure. Les francs-maçons fonctionnent de cette manière. Ceux qui sont dans ces loges-là que vous connaissez, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà pourquoi lorsque des gros marchés se transmettent entre eux, donc vraiment, cette vie, voyez l'accomplissement de la prophétie à chaque fois que vous vous réveillez le matin. Là. Tout ce que vous voyez, nous sommes dans les Écritures. À vous d'avoir les yeux pour voir. Parce que pour sortir de Babylone, il faut avoir les yeux. Toujours dans Luc 4, lorsqu'on prend le verset 18, l'Écriture dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc les aveugles qui doivent voir, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que lorsque tu vois, à ce moment, tu peux identifier Babylone. Tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas identifier Babylone. En d'autres termes, tu ne peux pas sortir de Babylone. Quand l'Écriture dit « Sortez du milieu de mon peuple », tu vas sortir comment si tu ne vois pas? Voilà pourquoi il dit aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 18, il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et en collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois, et en collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc si tu vois, à ce moment, tu sortiras de Babylone. Mais si tu es aveugle et que tu ne vois pas, tu es dans Babylone sans le savoir. Donc l'enseignement, ce sont les yeux. Enseigner, c'est donner la lumière. Et là où il y a lumière, on voit. Là où il y a des ténèbres, on ne voit pas. Donc vraiment, les sœurs et frères en Christ, marchez vraiment fidèlement. Car l'ennemi vous connaît, comme il connaît Jésus. Et il placera les pièges dans votre vie pour que vous renonciez au Seigneur. Donc, comme le Seigneur a surmonté à tous ces pièges, c'est aussi comme ça que nous aussi nous devons surmonter. Parce que notre foi sera éprouvée. Je vais lire ça. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc, veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même. Et ne vous laissez pas prendre au piège. Soyez constants dans cette marche. Le Seigneur est notre Père. Il sait de quoi nous avons besoin
au moment où nous l'avons besoin. Faites-lui confiance et il étendra toujours sa main pour subvenir à nos besoins afin que nous ne puissions pas nous tourner vers l'autre qui semble donner rapidement. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.